Le 20e mondial des métiers à Eurexpo du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Jeunes ou adultes, nous sommes toutes et tous concernés. Le numérique transforme et impacte tous les métiers. Alors, quel sera le vôtre demain? Pour le savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com et sur nos médias sociaux, #MDM2016. Au Mondial des métiers en 2016, nous rencontrons Sandrine Suder, qui est la responsable administrative et financière de l'école de la deuxième chance de Vaux-en-Velin. Des écoles de deuxième chance, il y en a en Rhône-Alpes et en Auvergne maintenant de certains nombres. Mais peut-être que vous pourriez nous dire, parce qu'on n'a pas forcément la bonne connaissance de ce que c'est qu'une école de la deuxième chance, dites-nous un petit peu ce que vous faites dans ces écoles. Alors, en fait, les écoles de la deuxième chance sont avant tout des centres de formation. On n'est pas du tout géré par l'Éducation nationale. Ce sont des associations? Voilà, c'est une association, c'est une volonté politique, à un moment donné, que d'avoir une école sur son département. Donc, il en existe une par département. Quand le département est très vaste, il peut y avoir des antennes qui vont se créer. Et donc, le travail d'une école est d'accueillir des jeunes entre 18 et 25 ans et sans diplôme, sans qualification, ayant quitté le système scolaire depuis 1 an. Et l'idée, c'est de travailler avec eux sur des remises à niveau, sur les matières d'enseignement général, mais d'une façon un peu différente que ce qu'on peut trouver dans l'éducation nationale, et de travailler surtout sur une orientation professionnelle en réalisant des stages, donc une alternance à la découverte des métiers. Voilà, donc on est tout à fait ici dans le Mondial des métiers en bonne... dans ce monde-là. Alors, est-ce que ça concerne beaucoup de jeunes? Comment est-ce qu'on y rentre? Est-ce qu'il faut faire une candidature? Est-ce qu'ils vous sont envoyés par les structures d'insertion? Alors, on y rentre les missions locales? Voilà, on y rentre de différentes façons. On peut y rentrer de façon complètement volontaire et autonome, simplement en venant frapper à la porte de l'école. Donc tous les vendredis ont lieu des informations collectives où des jeunes, orientés ou pas, viennent, à qui on explique le processus d'inscription, à qui on va expliquer le parcours de formation, ce qui va leur être proposé. Et à l'issue de ces informations collectives, en fait, soit ils souhaitent effectivement s'inscrire et dans ces cas-là, ils auront ce qu'on appelle par la suite un entretien de motivation, ou alors ne sont pas intéressés par le dispositif et du coup, voilà, on se quitte comme ça. Voilà. Voilà. Alors, beaucoup de jeunes vous rejoignent chaque année. Combien vous avez de... On a une capacité d'accueil de 180 jeunes sur une année. Une année civile, voilà, du 1er janvier au 31 décembre. Sachant que sur 2016, un deuxième site va s'ouvrir sur Lyon, très certainement dans le 9e arrondissement, et qu'on sera en capacité d'accueillir 70 jeunes supplémentaires, donc portant un effectif à 250 environ pour l'année 2016. Et alors donc sur vos jeunes de Vaux-en-Velin, il y a déjà plusieurs années que l'école de la deuxième chance existe. Quel est l'avenir de ces jeunes? Est-ce qu'ils arrivent à retrouver à la fois les bases de la formation nécessaire et puis un emploi? Alors, si on reprend les chiffres de 2014, pour 58% d'entre eux, effectivement, une solution, ce qu'on appelle positive, était, un aboutissement en tous les cas de leur projet était confirmé, c'est-à-dire que certains jeunes étaient entrés en formation qualifiante ou alors étaient rentrés en emploi. Pour cette année, je crois qu'on sera autour de 52-53% pour les chiffres de 2015. De jeunes sur des solutions ou d'emploi ou de formation qualifiante. Et la manière dont vous travaillez avec eux donc, est assez particulière, très individualisée? Alors exactement, on est sur des parcours complètement individualisés. Donc on a un formateur référent qui va accompagner 15 jeunes. L'idée, c'est de s'adapter aux jeunes, à son projet professionnel, et de travailler avec lui tant sur des remises à niveau qui soient en cohérence par rapport à son projet professionnel, et surtout de travailler sur ces remises à niveau de façon différente. C'est-à-dire qu'une école doit travailler ce qu'on appelle en mode projet, et cela implique qu'il y a forcément des projets qui soient mis en œuvre sur l'école, que ce soit avec des entreprises, avec des associations, avec les milieux culturels, associatifs, peu importe.
Et l'idée, c'est de pouvoir valider des compétences sur ces projets, que ce soit en maths, en français, en informatique. Je vous donne un exemple. On a une entreprise partenaire de l'école qui a prochainement le souhait ou la volonté d'organiser une course à pied, donc du running, et qui nous a demandé de participer à ce projet. Donc c'est un projet qui va durer 7-8 mois, où les jeunes vont participer à des ateliers qui vont être animés par des salariés de cette entreprise pour trouver des sponsors, pour organiser le village, ce qu'on appelle le village, toute l'opérationnalité de l'organisation de cette course, etc. Donc les jeunes vont pouvoir travailler sur du français au niveau oral pour démarcher des partenaires, vont pouvoir travailler sur de l'informatique pour pouvoir créer des tableaux, créer des courriers, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de travailler toutes ces matières-là, mais de façon... autour d'un projet, avec quelque chose d'utile. Tout à fait, avec du sens. Voilà. Si vous êtes ici avec un stand au Mondial des métiers, est-ce que vous avez rencontré des jeunes qui ont été intéressés par votre démarche et qui seraient prêts à vous rejoindre? Oui, tout à fait. On a des jeunes à qui on a le temps vraiment d'expliquer quel est notre parcours, le travail qu'on peut réaliser. Certains même s'inscrivent directement sur des entretiens de motivation. Et puis d'autres prennent le temps de réfléchir aussi, sachant qu'ils ont la possibilité de venir sur ces informations collectives tous les vendredis à 15h30. Très bien. Il y a un site web, on peut avoir des informations par écrit sur... Donc le site web, c'est www.e2c69.fr. E2C69. École de la deuxième chance. Voilà. 69.fr. Ben, merci. C'est moi qui vous remercie.